Je pense qu'elle est déjà en train d'opérer cette transparence et c'est une bonne chose. Bon, on suivra ça de très près. Eh bien, écoutez, l'actualité donc en direct toujours avec, on me l'apprend à l'instant, Ghislaine Joachim-Arnaud qui vient de rejoindre Jean-Luc Paul Joseph du côté de la préfecture pour une réaction. Donc, Jean-Luc, une première question peut-être à Ghislaine Joachim-Arnaud. Comment est-ce qu'elle réagit à tous ces appels qui ont été lancés aujourd'hui par nos élus? Merci, c'est là je vais lui transmettre votre excellente question. Bonsoir, Madame Joachim-Arnaud. Alors, Monsieur Billet vous demande si vous n'êtes pas ce soir sous la pression de ces déclarations faites presque unanimement par les politiques. De quelle déclaration s'agit-il? Vous avez bien compris qu'ils avaient presque tous, à commencer par le président Marie-Jeanne, appelé en quelque sorte à un apaisement du conflit. Il vous demande de mettre entre parenthèses le mouvement pour que l'économie redémarre. C'est dommage que les politiques se comportent comme le patronat, parce que nous sommes habitués à ce genre de réaction du patronat. En tout cas, il ne dépend pas des travailleurs et des masses laborieuses qui sont dans les rues aujourd'hui de décider elles-mêmes des réponses qu'elles attendent et qu'elles attendent depuis le jeudi 5 février. Donc, si le conflit dure, il faut s'en prendre à ceux qui sont en capacité de nous donner des réponses, et ceux-là sont le gouvernement et ce sont aussi les patrons. Alors, tout de même, jusqu'alors, les politiques vous ont accordé leur confiance, leur solidarité même. Aujourd'hui, vous les accusez d'être les supplétifs du patronat? Si les politiques ont l'habitude de parler et aiment bien parlementer, nous les travailleurs, on aime bien, on travaille, on exécute, on travaille, on produit et on aime bien des actes concrets, précis. Et jusqu'à aujourd'hui, si nous avons eu un certain nombre d'engagements, nous n'avons pas eu d'actes suffisamment importants pour que les masses laborieuses décident ça suffit, on peut reprendre le travail. Et ce qu'elles me disent, permettez-moi de continuer, ce qu'elles me disent, et il ne faut pas lâcher. Voilà ce qu'elles disent. Il ne faut pas lâcher, même si pour elles, cela conduit à beaucoup de souffrances. Et ces souffrances-là qu'elles supportent, elles ont envie justement qu'elles soient différentes. Et c'est pour ça qu'elles sont dans la rue et qu'elles sont dans la rue depuis le 5 février. Alors, est-ce que la cohérence du collectif, est-ce que sa compétence même n'est pas remise en cause? Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore dit, mais vous avez annoncé la signature d'un accord avec la grande distribution sur une baisse de 20% des prix d'une centaine de produits au moins. Et aujourd'hui, vous en êtes encore à étudier cette question-là parce que vous ne vous êtes pas entendu sur le le mot produit. Vous avez pas suffisamment d'informations. Les grandes surfaces voulaient nous couillonner en transformant. C'est bien la question que je posais. 100 produits en 100 articles. Or, il s'agit de 100 familles de produits. Et justement, ceux qui travaillent en commission, comme ils se sont aperçus de cette volonté de tricher, un peu tard quand même. Ils nous ont demandé de clarifier cela en séance plénière, ce que nous avons fait aujourd'hui. Et en séance plénière, le préfet lui-même a reconnu que produit, c'est pas article, donc c'est bien des familles de produits, et il pense que les grandes surfaces l'ont compris de cette manière, et donc nous avons préféré clarifier tôt, plutôt qu'à une signature générale, on se retrouve encore à revenir sur des points qui sont malgré tout essentiels. Madame Joachim-Arnaud, vous allez tout de même me permettre de vous interroger. Est-ce que ce soir, vous dites aux Martiniquais qu'il y aura baisse de 20% sur 100 familles de produits en Martinique? Vous savez, mes camarades travaillaient en commission pendant que j'étais à la plénière. Donc je ne sais pas comment se sont comportés les grandes surfaces cet après-midi, les dirigeants des grandes surfaces. Apparemment, je ne suis pas le seul à être mal informé. J'attends, ne dites pas mal informé. Vous m'avez dit que j'étais mal informé. Encore informé. Alors j'attends votre réponse. Du travail qui se fait en commission. Donc, je le saurai tout à l'heure et probablement, s'il y a RFO au meeting à la maison des syndicats, eh bien, on pourra clarifier ces choses-là puisqu'ils seront probablement de retour. Deuxième question qui met en cause votre cohésion, votre cohérence et vos compétences. Je parle du collectif. Vous avez annoncé des contre-propositions à celles émises par le ministre de l'Outre-mer, le secrétaire d'État à l'Outre-mer. Où sont ces contre-propositions? Ces contre-propositions ont fait l'objet de travaux aujourd'hui. Jusqu'à cet après-midi, nous avons explicité nos contre-propositions. Elles ont été enregistrées. On continuera sur ce travail demain.
jusqu'à ce qu'on termine, mais je rappelle que nous sommes à notre premier point de revendication. Le premier point, c'est la baisse des produits de première nécessité, des produits pétroliers et des services. Encore cet après-midi, un certain nombre de dirigeants de services n'étaient pas représentés. Quand nous avons demandé de les entendre sur leurs propositions, ils n'étaient pas là pour nous les faire. Par contre, nous avons bien des propositions, mais il ne s'agit pas pour nous, représentants du collectif, de décider tout seul. S'il s'agissait de cela, eh bien, il n'y aurait pas de conflit. Alors, vous avez dit incohérence. Non, j'ai posé la question de la cohérence. Je voudrais dire 2 mots concernant le collectif et concernant les dispositions qu'il est amené à prendre. Une grève, bien sûr, cela dérange. Et cela dérange tout le monde. Mais la grève, là, c'est une grève légitime, juste. Et si depuis jeudi 5, nous sommes dans la rue à réclamer la baisse des prix de première nécessité, des prix pétroliers et des prix des services, c'est bien parce que la vie, elle est chère pour les retraités, elle est chère pour les chômeurs, elle est chère pour ceux qui sont en activité. Et c'est bien parce qu'on voudrait vivre mieux, vivre un petit peu mieux que nous sommes dans la rue. Mais il faut savoir que tout cela entraîne un certain nombre de difficultés pour la population laborieuse et aussi pour nous, grévistes. Et ces difficultés, le collectif a décidé, comme il avait décidé pratiquement assez tôt à l'occasion de ce conflit, il a décidé d'avoir un certain nombre de gestes, notamment de faire en sorte que 12 camions citernes puissent livrer du carburant. Monsieur Monrose vient de dire ça sur nos antennes. Attendez, laissez-moi terminer. Madame Joachim Arnaud, Monsieur Monrose vient de le dire sur nos antennes. Non seulement cela, mais aussi nous avons pris des dispositions pour qu'un certain nombre de produits, de médicaments, de conteneurs soient livrés. Nous avons aussi pris des dispositions pour que elles seront validées tout à l'heure au travers du meeting. On a été coupé. Désolé, on a été. Merci. On me dit qu'on a été coupé. Voilà, Serge Billet qui reprend l'antenne. En tout cas, on a bien compris que vous êtes disposé à faire des ouvertures pour que la vie sociale puisse reprendre, notamment en matière sanitaire, mais que vous poursuivez le mouvement et surtout l'examen de vos contre-propositions à celle du ministre de l'Outre-mer. C'était à vous, Serge. Merci Jean-Luc Paul Joseph. Alfred Marie-Jeanne était prêt de partir tout à l'heure et lorsqu'il a entendu